Un an après notre mariage, ma femme ne me laissait toujours pas voir son téléphone et avait changé 2 fois de mot de passe. Quand j'ai demandé pourquoi, elle a dit « Les vrais hommes n'ont pas besoin de mot de passe ». Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, j'ai vérifié son téléphone, ce qui a impliqué mon frère et a détruit ma famille. J'ai 44 ans et j'ai rencontré ma femme, Kelly, 36 ans, au mariage de mon ami Hill. Il y a 2 ans. Elle était magnifique dans une robe bleue qui allait avec ses yeux. Riant de quelque chose que ma tante disait quand je l'ai vue pour la première fois de l'autre côté de la salle. Je ne vais pas mentir, je pensais qu'elle était totalement hors de ma portée. Elle était le genre de personne qui illuminait une pièce, amusante, spontanée, et, oui, extrêmement attirante. Nous avons tout de suite accroché malgré la différence d'âge. The Ce n'est pas que hydrangea 8 ans. blooms with soft petals C'est and a beaucoup, graceful mais c'est fragrance assez in the pour fresh avoir spring grandi avec des breeze, habitudes creating a calming and différentes beautiful en matière natural de technologie atmosphere. et de référence à la culture pop. Kelly était en fait super cool. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, il n'y avait rien d'étrange ou de suspect chez elle. Elle utilisait son téléphone. Normalement, le laissant parfois sur la table pendant le dîner, me le passant. Pour me montrer des photos ou des messages amusants de ses amis, juste un comportement ordinaire. Je n'y ai jamais prêté attention car, honnêtement, qui sans souci, nous étions heureux, nous nous comprenions à tous les niveaux et nous passions un très bon moment. Notre premier rendez-vous était dans un petit restaurant thaïlandais en centre-ville. Elle m'a dit qu'elle était physiothérapeute pédiatrique, qu'elle aimait travailler avec des enfants ayant des problèmes de développement et qu'elle venait d'acheter sa première maison. Je lui ai dit que j'étais pilote de ligne commerciale, ce qui génère généralement l'une des deux réactions chez les femmes, soit elles trouvent ça super impressionnant, soit elles commencent immédiatement à s'inquiéter des horaires. Kelly a simplement hoché la tête et m'a posé des questions profondes sur la façon dont je gérais les changements constants d'horaire et si j'avais déjà eu peur par mauvais temps, sans drame, sans étrange adoration de héros. Juste un intérêt sincère, ce qui était rafraîchissant. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an avant de nous marier l'été dernier. Le mariage fut parfait. Mon frère, que j'appellerai Nat, s'est présenté dans un costume froissé qu'il avait probablement emprunté, ayant l'air de sortir du lit. Le classique Nat, toujours fauché, toujours entre 2 boulots, toujours avec un plan pour devenir riche rapidement qui ne menait à rien. Mes parents le gâtaient. Toujours comme un bébé, même s'il avait 41 ans et n'avait absolument rien accompli dans la vie. Il a passé la majeure partie de la réception à flirter avec l'une des demoiselles d'honneur de Kelly et a essayé de convaincre mon cousin d'investir dans des crypto-monnaies, jurant que ce serait le prochain Bitcoin. Mais quoi qu'il en soit, c'était mon jour et j'étais trop heureux pour m'en soucier. Les premiers mois de mariage furent tout simplement fantastiques. Je partais pour des vols quelques jours à la fois, mais quand j'étais à la maison, nous en profitions au maximum. Nous cuisinions ensemble, regardions des séries en rafale et faisions de la randonnée le week-end. Kelly travaille avec The des enfants marigold toute la blooms journée with et elle est fragrant incroyable petals à and a cela, peaceful super fragrance beside patientée, a crystal clear lake, vraiment creating a attentionnée. calming and beautiful Nous natural avons parlé de atmosphere. fonder notre propre famille bientôt. Nous avions même commencé à convertir la chambre d'amis en une éventuelle chambre de bébé, choisissant les couleurs de peinture et cherchant des berceaux en ligne. Tout était normal jusqu'à environ 6 mois de mariage. C'est à ce moment-là que mon frère Nat m'a appelé à l'improviste en pleurant parce que sa femme Lisa en avait assez de ses bêtises et voulait se séparer. Rien de surprenant étant donné qu'il n'avait pas gardé un emploi plus de 3 mois au cours des 5 dernières années et passait la plupart de son temps à jouer à des jeux vidéo et à faire des transactions financières quotidiennes, ce qui se traduisait par des pertes d'argent. Selon lui, Lisa était totalement déraisonnable de s'attendre à ce qu'il contribue aux dépenses du ménage, ou, vous savez, qu'il soit un adulte fonctionnel. Elle ne comprend tout simplement pas ma vision, frère, se plaignait-il au téléphone. Je suis au bord de quelque chose d'énorme avec cette nouvelle stratégie d'investissement. Elle part juste
Avant que tout ne porte ses fruits. Bien sûr, Nat, tout comme l'idée du camion. De nourriture, de l'entreprise de dropshipping, du podcast sur les théories du complot et de l'application de fitness pour les joueurs, toutes des idéas. Plusieurs milliards de dollars qui n'ont en quelque sorte jamais généré de revenus réels. Je lui ai permis de rester chez nous pendant une semaine pendant qu'il réglait ses affaires. Kelly l'a étonnamment bien pris. Même si Nat est essentiellement un enfant géant qui laisse des assiettes sales partout et ne sait pas utiliser un lave-vaisselle, elle a même passé du temps à lui parler, l'aidant à gérer ses émotions ou quoi que ce soit. J'étais reconnaissant qu'elle soit si compréhensive face au drame de ma famille. Nat s'asseyait à notre table de cuisine pendant des heures, lui racontant à quel point il était incompris. Comment Lisa ne croyait tout simplement pas en lui. J'entendais des bribes de ces conversations quand j'étais à la maison entre deux vols. Kelly semblait vraiment compatissante, lui apportant du thé et l'écoutant patiemment. À l'époque, je pensais que c'était gentil. Elle était plus gentille avec lui que je ne l'aurais été, car j'avais entendu toutes les histoires tristes de Nathan. Millions de fois auparavant. La semaine s'est étendue à 10 jours, mais finalement, Nat a annoncé qu'il avait trouvé le canapé d'un ami pour dormir. Il a fait ses adieux en larmes à Kelly, lui donnant un câlin inconfortablement long tout en la remerciant d'avoir vu son vrai moi. J'ai levé les yeux au ciel derrière son dos. Le classique Nat, toujours la reine du drame, mais en y repensant, c'est là que les choses ont commencé à changer. Environ un mois après le départ de Nat, j'ai remarqué que Kelly agissait différemment avec son téléphone. Rien de grave au début, juste de petites choses qui semblaient étranges, mais pas alarmantes. Elle a commencé à le garder face cachée sur les tables, à l'emmener avec elle aux toilettes, et à changer son mot de passe, qui était un simple schéma qu'elle avait toujours utilisé, pour quelque chose de plus complexe. Je n'y ai pas vraiment prêté attention au début. Nous passons tous par des phases avec nos habitudes technologiques, n'est-ce pas? Peut-être qu'elle avait lu un article sur la confidentialité, ou qu'elle avait des affaires professionnelles avec des informations confidentielles sur des patients, il pourrait y avoir un million d'explications innocentes. Puis j'ai commencé à remarquer qu'elle recevait des messages tard le soir et qu'elle s'écartait un peu pour répondre. Si j'entrais dans la pièce pendant qu'elle était sur son téléphone, elle verrouillait rapidement l'écran. Encore une fois, ce n'était pas quelque chose qui m'obsédait. Je n'ai jamais été du genre jaloux. Je n'ai jamais ressenti le besoin de contrôler avec qui elle parlait. Je lui faisais entièrement confiance. Une nuit, je suis rentré plus tôt d'un vol court courrier. Des problèmes météorologiques avaient annulé mon dernier trajet, alors j'ai pris un Uber pour rentrer chez moi au lieu de rester à l'hôtel de l'aéroport. Il était environ 23h et j'ai trouvé Kelly assise sur le canapé dans le noir, la lumière bleue de son téléphone éclairant son visage. Elle a sursauté quand j'ai ouvert la porte, verrouillant rapidement son écran. « Tu m'as fait peur », a-t-elle dit en riant nerveusement. « Je ne t'attendais pas avant demain. » Le vol a été annulé, ai-je expliqué en laissant tomber mon sac. « Avec qui tu t'envoies des messages si tard ?» Juste Yen du travail, a-t-elle dit un peu trop vite, planifiant des choses pour un patient demain. J'ai acquiescé sans trop y penser à ce moment-là, mais plus tard, j'ai réalisé pourquoi elle planifierait des choses pour un patient à 23h, et pourquoi elle avait l'air si effrayée quand je suis entré. Le premier vrai signal d'alarme est apparu quand je lui ai demandé les informations de connexion pour notre compte bancaire commun qu'elle avait configuré lorsque nous nous sommes mariés. Nous avions convenu de garder des comptes séparés pour nos dépenses personnelles. Mais nous en avons créé un commun pour les dépenses du ménage sur lequel nous déposions tous les deux un montant fixe mensuel. Pourquoi en as-tu besoin ? A-t-elle demandé immédiatement, sur la défensive. J'ai expliqué que je voulais vérifier notre solde avant de réserver les vols pour rendre visite à mes parents pour leur anniversaire.
Une demande simple, n'est-ce pas? Elle m'a fait attendre pendant qu'elle le cherchait elle-même, puis m'a simplement donné le chiffre. Elle ne m'a jamais donné l'accès réel. Un mois plus tard, nous avons eu besoin d'accéder à notre stockage cloud partagé pour certains documents fiscaux. Elle a insisté pour le faire elle-même. Elle a gardé l'écran incliné loin de moi. Et a tapé le mot de passe plus vite que je ne pouvais le lire. Ça te dérangerait de me dire quel est le nom d'utilisateur au cas où j'aurais besoin d'y accéder plus tard, ai-je demandé. Il y a des choses sensibles là-dedans, a-t-elle dit vaguement. Des fichiers de travail, des informations sur les patients, tu sais, je travaille avec des enfants. Kelly, c'est notre dossier partagé qui contient les documents fiscaux. Je ne te demande pas le mot de passe de l'ordinateur de ton travail. Elle a haussé les épaules. Laisse-moi juste m'en occuper. C'est plus facile comme ça. Et comme ça. Un autre point d'accès que j'étais censé pouvoir utiliser s'est retrouvé soudainement bloqué derrière son mur de « fais-moi confiance ». À cette époque, Nat m'appelait régulièrement pour me tenir au courant de sa séparation d'avec Lisa. Apparemment, elle était rancunière de s'attendre à ce qu'il paie sa part de la dette de carte de crédit. Il avait également été renvoyé de son dernier emploi à temps partiel dans un entrepôt parce qu'il continuait d'arriver en retard. Des problèmes classiques de Nat. Ce qui était étrange, cependant, c'est qu'il continuait à demander des nouvelles de Kelly. Comment allait-elle? Travaillait-elle beaucoup? L'avait-il mentionné du tout? Je pensais que peut-être il était juste reconnaissant pour sa gentillesse pendant son séjour, mais il y avait quelque chose d'étrange dans son intérêt. J'ai commencé à me demander si quelque chose se passait, mais je ne voulais pas tirer de conclusion hâtive. Peut-être que Kelly organisait juste une surprise pour moi. Peut-être qu'elle gérait quelque chose de personnel qu'elle n'était pas prête à partager. Peut-être que Nat était juste son moi étrange habituel. Je suis un gars analytique par nature. Je gagne ma vie en pilotant des avions. Je suis entraîné à remarquer des schémas et des anomalies, sans réagir de manière excessive. J'ai donc commencé à prêter plus attention, prenant des notes mentales de ces incidents. Puis Nat a eu un accident de voiture. Du moins, c'est ce qu'il m'a dit au téléphone, d'une voix douloureuse et dramatique. Rien de mortel, mais assez grave pour se retrouver à l'hôpital. Sans assurance, bien sûr, parce que pourquoi Nat ferait-il quelque chose de responsable? Quand je me suis précipité à l'hôpital général du comté, je me suis rendu compte que j'avais laissé mon téléphone à la maison à cause de la précipitation. J'ai demandé à Kelly de me prêter le sien juste pour appeler ma sœur et lui demander des nouvelles, car elle était censée être déjà à l'hôpital. Dans une aile différente. Non, a dit Kelly, la main couvrant littéralement son appareil. Quand j'ai expliqué que c'était important, elle me l'a tendu à contre-cœur, mais seulement après avoir rapidement fermé plusieurs applications. Et m'avoir averti de ne rien regarder d'autre. J'ai passé l'appel, confus par sa réaction, mais concentré sur la situation de Nat. Cependant, quand je suis arrivé à l'hôpital, quelque chose semblait ne pas aller. Nat était dans une salle d'examen normale, pas une salle d'urgence ou de traumatologie. Il avait un bandage au bras, mais il avait l'air bien par ailleurs. L'infirmière à qui j'ai parlé a dit qu'il était venu pour un traitement, pas qu'il avait été amené après un accident. Quand j'ai demandé à Nat ce qui s'était passé, il a raconté une histoire vague d'avoir été percuté sur le côté à vélo, mais les détails continuaient de changer. D'abord, c'était une voiture qui tournait à droite. Puis c'était quelqu'un qui reculait d'une allée. Et quand ma sœur est enfin apparue, elle a semblé confuse par l'urgence. Quand tu as appelé, je pensais qu'il était en train de mourir ou quelque chose comme ça, m'a-t-elle chuchoté. Dans le couloir. Cela ressemble à une visite médicale régulière. 7.
Nuit-là, après avoir installé Nat chez son ami, il n'a même pas été hospitalisé pour la nuit. J'ai finalement demandé à Kelly directement. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé voir ton téléphone avant? Et pourquoi ne veux-tu jamais partager de mots de passe avec moi? Elle n'a même pas levé les yeux de son écran. Je crois en la vie privée dans les relations, a-t-elle dit. Catégoriquement. Même avec ton mari, même pour des comptes partagés. Elle a soupiré dramatiquement. Mon Dieu, Alex, les vrais hommes n'ont pas besoin de mots de passe. Les vrais hommes font confiance à leurs femmes sans envahir leur vie privée. Arrête d'être paranoïaque. Quelque chose dans la façon dont elle l'a dit m'a semblé étrange. Cela sonnait répété, comme si elle avait déjà utilisé cette phrase pour clore des conversations. Et la façon dont elle était si obsédée par la confidentialité de son téléphone a commencé à me tourmenter l'esprit. Parce que, pourquoi serais-tu si méfiante avec ton téléphone à moi? Que tu n'essaies de cacher quelque chose? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Ces mots se répétaient dans ma tête. Les vrais hommes n'ont pas besoin de mots de passe. J'ai réalisé que quelque chose n'allait pas, mais je ne pouvais pas dire quoi. Non seulement le téléphone, mais le secret autour de nos comptes. L'étrange ambiance entre elle et Nat, l'accident potentiellement faux, des pièces individuelles qui ne formaient pas encore une image claire. Après quelques jours de réflexion, j'ai décidé que j'avais besoin de plus d'informations avant de tirer des conclusions. Je ne voulais accuser ma femme de rien sans preuve. Notre état est un état de divorce sans faute, ce qui signifie que les preuves d'infidélité n'affecteraient pas significativement les procédures. Mais le fait que je n'ai pas accès à nos comptes financiers conjoints était préoccupant d'un point de vue pratique. Au lieu de confronter Kelly directement ou de faire quelque chose de louche, comme essayer de pirater son téléphone, j'ai pris la voie légale, j'ai contacté notre banque directement. En tant que titulaire du compte commun, ce qui était mon droit légal. Et j'ai demandé tous les relevés du compte de la dernière année. Ce que j'ai trouvé était troublant. Environ 2000 $ étaient transférés mensuellement de notre compte commun vers un compte inconnu au cours des 4 derniers mois. Les transferts avaient commencé au moment où le mariage de Nat s'est effondré. Peu après qu'il ait séjourné chez nous. C'était une somme d'argent sérieuse. Nous contribuions chacun 3000 $ par mois au compte commun pour les factures, l'hypothèque, l'épicerie et les économies pour nos futurs projets familiaux. Kelly drainait silencieusement près d'un tiers de cela chaque mois. Où exactement? J'ai fait des recherches supplémentaires. Le numéro de compte me semblait familier, alors j'ai vérifié d'anciens courriels où j'avais envoyé de l'argent à Nat quelquefois quand il était particulièrement désespéré. Bingo! L'argent allait directement à mon frère. À ce stade, j'avais besoin de voir ce qui se passait de mes propres yeux. J'ai dit à Kelly que j'avais une affectation de vol de 3 jours, mais en réalité, j'ai demandé à un autre pilote de me couvrir. Au lieu de quitter la ville, j'ai emprunté la voiture de mon ami pour que Kelly ne reconnaisse pas la mienne et j'ai commencé à surveiller à distance. Au cours des jours suivants, j'ai vu plus que ce à quoi j'étais préparé. Kelly ne s'enfuyait pas pour voir n'importe quel type. Elle rencontrait Nat. Oui, mon frère, le même qui était censé rester chez un ami pendant qu'il remettait sa vie sur les rails. Je les ai vus dans un café, puis de nouveau dans ce petit parc, près de sa clinique, et une fois juste debout près de son travail comme si ce n'était rien d'important. Une fois, je l'ai vu lui remettre une enveloppe. Elle semblait assez épaisse pour contenir de l'argent liquide. Et ce n'était pas un événement unique. Il se voyait clairement régulièrement. Juste au moment où son mariage se compliquait et qu'il était resté chez nous. Au café, je me suis assis à quelques tables de là et j'ai zoomé avec mon téléphone. Ils étaient penchés sur des papiers, parlant à voix basse. Je ne suis pas du genre émotif.
mais d'être assis là avec un café tiède à la main, à regarder ma femme et mon frère blottis comme des partenaires commerciaux ou pire, faisait bouillir mon sang sous la surface. J'avais la mâchoire si serrée que ça me faisait mal. Chaque instinct en moi criait d'aller là-bas et de jeter Nat contre la table. Juste une fois, juste pour voir si ce visage suffisant, faux et sensible, pouvait encore parler avec la mâchoire cassée. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté assis là. Je me suis forcé à rester assis là parce qu'exploser en public leur donnerait le drame qu'ils transformeraient ensuite en une histoire triste. Je n'allais pas leur donner ça. Je me souviens avoir pensé, si c'est ce qu'ils sont à l'aise de faire à la vue de tous, qu'est-ce qu'ils cachent derrière mon dos? Cette pensée m'a poussé à creuser encore plus profondément. La pièce suivante s'est mise en place lorsque je me suis souvenu de notre compte de stockage cloud. Kelly l'avait configuré, mais comme j'étais sur le compte, j'ai pu réinitialiser le mot de passe en affirmant que je l'avais oublié. Une fois à l'intérieur, j'ai trouvé un dossier partagé que Kelly avait probablement oublié. Depuis que nous l'avions configuré pour la première fois, il y avait des centaines de messages entre elle et Nat, et ils n'étaient pas seulement amicaux. Cela a commencé par des messages de soutien concernant ses problèmes matrimoniaux, beaucoup de « je comprends ce que tu ressens » et Elisa ne te valorise pas, mais a rapidement évolué vers des échanges coquins. Tu es le seul qui me voit vraiment, avait écrit Nat. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si je t'avais rencontré en premier, avait répondu Kelly. Il y avait aussi des photos, pas explicites, mais certainement suggestives. Kelly. Dans une baignoire avec des bulles stratégiques, Kelly en lingerie que je n'avais jamais vu auparavant, des photos qui étaient clairement destinées à quelqu'un d'autre que son mari. Les horodatage montraient que cela avait commencé pendant cette semaine où Nat était resté avec nous, juste au moment où son mariage implosait et où il était le plus vulnérable, mais les messages plus récents avaient pris une tournure plus sombre. Nat la menaçait littéralement. Qu'est-ce qu'Alex penserait s'il voyait ces photos? S'il savait ce que tu as dit de lui. Tu sais que j'ai besoin d'argent. Mon investissement est sur le point de rapporter gros, mais j'ai besoin de capitaux maintenant. Soit tu m'aides, soit le grand frère verra tout. À toi de décider, bébé. Le chantage. Classique d'un perdant désespéré. J'ai aussi découvert que Nat n'avait eu aucun accident. Il y avait des messages sur la simulation de tout cela comme excuse pour créer du drame et obtenir de l'argent pour des factures médicales. La visite à l'hôpital était pour un contrôle de routine lié à sa supposée hypertension artérielle, et il avait convaincu Kelly de suivre le mouvement avec l'histoire. Je me suis senti malade, mon propre frère et ma femme. C'était un cliché tellement énorme que j'ai failli rire de l'absurdité de tout cela. Mais ensuite la colère a éclaté, non seulement pour la trahison, mais pour la manipulation, les mensonges, le vol financier et le chantage. 11. Que j'avais tout devant moi, j'ai appelé une avocate. Elle a élaboré le plan de match étape par étape. J'ai d'abord obtenu l'accès à tous nos comptes conjoints, dont, quelle surprise, Kelly avait essayé de m'exclure. J'ai imprimé chaque transfert qu'elle a effectué vers le compte de Nat et j'ai fait des copies de tout. Puis, j'ai transféré exactement la moitié de ce qui restait sur un nouveau compte à mon seul nom et je me suis assuré que tout était documenté par l'intermédiaire de mon avocate, au cas où les choses deviendraient compliquées. J'ai pris toutes mes affaires importantes, passeport, identifiant, documents, tout ce que je ne voulais pas voir disparaître mystérieusement et j'ai réservé un The logement wisteria meublé. blooms with vibrant De petals l'autre and a côté de la radiant ville, fragrance une in the rupture fresh nette, spring breeze, un départ creating silencieux, a calming sans and beautiful natural drame. atmosphere. Pendant tout cela, je n'ai rien dit à Kelly ni à Nat. J'ai juste observé, documenté et planifié. Je n'allais pas laisser l'émotion conduire ce bus vers un précipice. J'allais être stratégique, méthodique et, surtout, légal. Dans tout ce que je ferais. J'ai attendu que Kelly parte pour son cours de yoga.
Du mercredi pour passer à l'action. J'ai emballé les vêtements essentiels, les documents personnels. J'ai laissé notre album de mariage sur la table de la cuisine, ouvert sur une photo de nous échangeant des vœux. J'ai posé la clé de ma maison et une lettre de mon avocate détaillant que j'engageais une procédure de divorce pour irrégularité financière avec des preuves des fonds détournés. J'ai écrit que je resterais temporairement ailleurs et que toutes les communications futures devaient passer par mon avocate, dont les coordonnées étaient fournies. Je n'ai pas mentionné l'aventure ni le chantage, seulement les aspects financiers qui étaient les plus pertinents d'un point de vue légal. À midi, mon téléphone a commencé à exploser avec les appels de Kelly. Je n'ai pas répondu. Puis des SMS ont suivi. Où es-tu? Pourquoi as-tu emporté tes affaires? Que se passe-t-il? Appelle-moi tout de suite. Chaque message plus désespéré que le précédent, mais aucun ne reconnaissant ce qu'elle avait fait. Le soir, le ton a changé. S'il te plaît, rentre à la maison pour que nous puissions parler. Quoi que tu penses savoir, tu te trompes. Je peux tout expliquer. S'il te plaît, ne nous fais pas ça. J'ai gardé le silence. The heather suivant. blooms with peaceful Le petals conseil and de a dreamy l'avocate d'éviter fragrance toute beneath the communication golden qui pourrait sunset, être utilisée creating a calming and contre beautiful moi plus natural tard. atmosphere. Ce fut l'une des choses les plus difficiles que j'ai faites dans ma vie. Ne pas répondre, ne pas exiger de réponse, ne pas exprimer ma colère et ma douleur. Mais je savais que les réactions émotionnelles ne feraient qu'aggraver les choses à ce stade. Le lendemain, mon avocate a contacté Kelly pour lui notifier officiellement le début de la procédure de divorce, citant une conduite financière inappropriée et incluant des preuves des fonds détournés. C'est à ce moment-là que les messages de Kelly sont devenus frénétiques. Comment oses-tu m'espionner? Ces virements ne sont pas ce que tu penses. Tu exagères. Tu n'avais pas le droit d'envahir ma vie privée. Puis vint le plus révélateur. Tu ne comprendras jamais ce que j'ai traversé. Ton frère ne m'a pas laissé le choix. Là, c'était l'admission. J'ai rompu mon silence avec un seul message texte. Je sais tout, Kelly. Chaque message, chaque photo, chaque paiement. À partir de maintenant, le contact se fera uniquement par l'intermédiaire de nos avocats respectifs. Sa réponse fut immédiate. Ce n'est pas ce que tu penses. Nat me menaçait. Il a dit qu'il te dirait que je l'avais dragué si je ne l'aidais pas financièrement. Je protégeais notre mariage. Encore un mensonge. Les horodatage et le contenu des messages prouvaient qu'elle avait tout initié. Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, mon frère m'a finalement contacté. Il faut qu'on parle, mon frère. Kelly a tout The lotus blooms with mal peaceful compris. petals and a delicate Elle était fragrance obsédée along a par moi stone pendant des mois. pathway, creating a calming J'essayais and de beautiful natural atmosphere. l'arrêter. J'ai bloqué son numéro sans répondre. Les preuves parlaient d'elles-mêmes. Les messages ne mentent pas. Les virements bancaires ne mentent pas. Seules les personnes mentent. Au troisième jour, Kelly avait recruté des renforts. Mon téléphone affichait des appels manqués de ses parents, de sa sœur, et même de ma propre mère. J'ai brièvement parlé à ma mère, lui expliquant la situation et lui proposant de partager une partie des preuves. Elle m'a interrompu en plein milieu de la phrase. Ton frère nous a déjà tout dit, a-t-elle dit d'une voix froide. Comment as-tu pu faire ça à Kelly? Elle essayait juste d'aider Nat dans un moment difficile et tu es en train de jeter ton mariage à la poubelle pour un malentendu. Je suis resté sans voix. Maman? Nat t'a montré les messages, les photos, les relevés bancaires? Il n'a pas besoin de le faire, a-t-elle rétorqué lorsque j'ai proposé de lui montrer les preuves. Nous connaissons ton frère, Nat. Il a toujours été charmant, bon avec les gens, pas comme toi. Tu as toujours été trop sérieux, difficile à vivre. Froid. Honnêtement,
Kelly nous a dit la même chose. Elle a dit que tu étais émotionnellement distant, toujours dans ta propre tête. Peut-être que si tu avais été plus présent, elle n'aurait pas eu besoin de quelqu'un comme Nat pour se soutenir. Cela m'a fait plus mal que prévu, non seulement les mots, mais la naturalité avec laquelle elle les a prononcés, comme si cela avait mûri sous la surface pendant des années, comme si elles avaient toujours pensé que je n'étais pas assez bien, trop logique, trop contrôlé. Trop ennuyeux pour rendre une femme heureuse. Et maintenant, ils avaient le bouc émissaire parfait pour tout ce qui avait mal tourné. L'histoire était déjà écrite et j'étais le méchant, le mari robotique et distant qui avait poussé sa femme vibrante et aimante dans les bras de son frère incompris. Et quand elle a essayé d'aider la famille, je l'ai cruellement repoussée et je me suis enfui. Cet après-midi-là, Kelly s'est présentée à mon travail, juste à l'aéroport. Elle a essayé de passer l'accueil. Comme si de rien n'était. Mon collègue, qui était déjà au courant de ce qui se passait, ne l'a pas laissé passer. Elle ne l'a pas bien pris. Elle a commencé à crier, faisant toute une scène. La sécurité a dû l'escorter dehors pendant qu'elle criait que je gâchais notre mariage pour rien et que je perdais la tête. Juste là, devant la moitié de mon équipage. Un jour de plus dans la vie du mari. Froid et calculateur qui a apparemment oublié comment montrer son amour. Mon capitaine, un homme plus âgé qui avait déjà connu 2 divorces, m'a posé la main sur l'épaule après cela. Quoi qu'il se passe, ne le laisse pas affecter ton vol, mais si tu as besoin de temps libre, dis-le. Reconnaissant, au moins. Au travail. J'étais toujours jugé sur ma performance, pas sur les mensonges qui étaient dits à mon sujet. Cette nuit-là, mon père a appelé. Fils, je pense que tu dois venir en parler. Ton frère dit qu'il y a eu un terrible malentendu. Il a expliqué où sont allés les $8000 de mon compte commun avec Kelly, ai-je demandé. Il a dit que Kelly l'aidait à se remettre sur pied, a répondu mon père d'une voix défensive. C'est ce que fait la famille. Tu as toujours eu de l'argent, tu as toujours réussi, ton frère a eu des difficultés. Kelly a compris cela. Alors elle lui a envoyé des photos suggestives comme aide financière? Ai-je demandé, incapable de retenir l'amertume dans ma voix. Mon père a bégayé. Ce n'est pas comme ça. Nat dit qu'elle a mal interprété sa gentillesse. Qu'elle s'est attachée émotionnellement à lui parce que tu es toujours en déplacement à voler, et qu'il a dû la repousser gentiment. Et voilà. Non. Seulement ils avaient cru les mensonges de Nat, mais maintenant ils me blâmaient pour le comportement de Kelly. J'étais le frère cruel qui n'aidait pas la famille dans le besoin. Papa, j'ai les messages, j'ai les relevés bancaires, je peux prouver ce qui s'est réellement passé. Nous n'avons pas besoin de voir ça, a-t-il dit fermement. C'est la famille, pas un tribunal. J'ai raccroché le téléphone, me sentant plus seul que jamais. Les gens qui étaient censés me connaître le mieux, qui étaient censés me soutenir, avaient choisi de croire un mensonge commode plutôt qu'une vérité inconfortable. La première semaine après mon départ fut un bombardement d'appels et de messages de Kelly auxquels je n'ai pas répondu. À un moment donné, un grand arrangement floral est arrivé à mon lieu de travail avec une carte suppliant une seconde chance. J'ai donné les fleurs à une maison de retraite voisine. Quelques jours plus tard, j'ai entendu des coups agressifs à la porte de mon appartement. Quand j'ai regardé par le Judas, j'ai vu le père de Kelly, Richard, debout là avec son fils, le frère de Kelly, Nick. The geranium Richard était blooms ce with type d'une graceful soixantaine petals and d'années, a gentle fragrance avec beneath des the dents golden jaunies qui faisaient sunset, toujours des creating a commentaires calming and inappropriés sur beautiful natural atmosphere. les hôtesses de l'air chaque fois que nous nous voyons. Me demandant des histoires internes avec un clin d'œil vulgaire. Nick était pratiquement son portrait craché, même attitude, même ambiance effrayante. Nous savons que tu es là-dedans, a crié Richard à travers la porte. Sois un homme et affronte-nous.
J'ai envisagé de ne pas répondre, mais ma voisine avait déjà passé la tête dans le couloir. Génial, j'ai ouvert la porte, mais j'ai bloqué l'entrée. Je peux vous aider? C'est comme ça que tu traites ma fille? Toi et ton frère. Arnaqueur fauché est toujours en chaleur? A craché Richard, le visage rouge. Après tout ce qu'elle a fait pour toi, tu pars et tu te caches comme un lâche. Mickey était debout à côté de lui, les bras croisés, essayant d'avoir l'air intimidant. Kelly est dévastée, mais elle peut à peine se lever du lit. Je suis désolé que vous soyez venu de si loin, ai-je dit calmement. Mais toute communication doit maintenant passer par nos avocats. Richard a ricané. Des avocats, écoutez le monsieur pilote important, trop important pour régler les problèmes familiaux comme des gens normaux. Mon frère a évidemment manipulé Kelly, a ajouté Mickey. Elle a toujours été trop confiante. Nat a profité de sa nature bienveillante. J'ai secoué la tête. J'ai des preuves horodatées qui montrent exactement qui a initié quoi et quand, les virements bancaires, les messages, les photos, tout est documenté. Richard s'est avancé. Vous, les bâtards froids et analytiques, vous êtes tous pareils, sans compréhension des émotions humaines. Ma fille a fait une erreur et vous la jetez. Une erreur. J'ai failli rire. Des mois de tromperie, des milliers volés de notre compte commun, des photos explicites envoyées à mon frère, et planifié de simuler une urgence médicale. C'est une sacrée séquence pour une seule erreur. Mick a fait un pas en avant. Tu te crois meilleur que nous? Quel? Tu es juste. Je l'ai interrompu. Cette conversation est terminée. Veuillez partir avant que j'appelle la sécurité du bâtiment. J'ai fermé la porte alors que Richard était en pleine phrase, disant qu'il n'en avait pas fini avec moi. À travers la porte, j'ai entendu Mick marmonner quelque chose à propos de me donner une leçon, mais ils sont finalement partis. Je me suis appuyé contre la porte, me demandant si quelqu'un s'intéresserait un jour aux faits réels plutôt qu'aux récits qu'ils avaient créés pour protéger Kelly. L'événement le plus inattendu s'est produit les jours suivants. L'épouse séparée de Nat, Lisa, m'a contacté par l'intermédiaire de mon avocate. Elle avait découvert des messages de sa part et voulait partager des informations. Nous nous sommes rencontrés au bureau de l'avocate pour nous assurer que tout était dûment documenté. Lisa avait l'air fatiguée, des cernes sous les yeux, mais il y avait une détermination sur son visage que j'ai immédiatement respecté. Elle avait trouvé des messages sur l'ordinateur portable qu'il partageait. Nat avait oublié de se déconnecter de son compte cloud. Elle avait découvert les photos que Kelly lui avait envoyées, ainsi que des messages dans lesquels il parlait de moi. Il est tellement confiant que c'en est presque triste, avait écrit Kelly. Oui, les vrais hommes n'ont pas besoin de mots de passe, avait répondu Nat avec un emoji rieur, une blague interne entre eux à mes dépens. Lisa avait également des relevés bancaires montrant les dépôts de Kelly, que Nat avait prétendu être des investissements dans une nouvelle entreprise commerciale. Elle demandait le divorce avec des preuves de sa fraude financière. Je voulais que tu saches que tu n'es pas fou, a dit Lisa doucement en terminant notre réunion. Nat a toujours été comme ça, profitant des gens, mentant, manipulant, pendant des années à inventer des excuses pour lui, croyant que les choses s'amélioreraient. Elles ne l'ont jamais fait. Je l'ai remercié pour son courage de s'être manifesté. Il y avait une étrange solidarité dans notre trahison partagée. Après cette réunion, j'ai réalisé que j'avais fini d'essayer de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, que la famille croyait la version qui les aidait à dormir la nuit. J'avais la vérité, les preuves et la tranquillité d'esprit. C'était suffisant pour moi. Mais ensuite, 2 jours plus tard, mes parents ont appelé pour demander une réunion de famille.
Au début, j'étais prêt à l'ignorer. J'avais déjà vu à quel point leur déni était profond. Mais une partie de moi était curieuse, avec quelle nouvelle tournure viendrait-il maintenant? Contre mon bon jugement, j'ai accepté d'y aller. Non pas pour défendre ma cause, mais pour voir jusqu'où ils iraient, pour protéger le fils doré et la femme qui m'a trahi. Quand je suis arrivé chez eux, Nat était là avec Kelly. Ils étaient assis côte à côte sur le canapé, l'air sombre et répété. Ma mère avait préparé un plateau de collation que personne ne touchait. Mon père était debout près de la cheminée, essayant d'avoir l'air autoritaire. Alex, a dit ma mère en essayant d'être gentille comme si elle parlait à un enfant. Nous pensons que tu es pressé. La famille devrait régler les choses. Kelly a acquiescé en larmes. J'ai fait une erreur, mais Nat a profité de ma vulnérabilité. Nous avons tous les deux tort, mais nous n'avons jamais voulu te faire de mal. Nat a ajouté. Mon frère, elle est venue me demander conseil sur ton mariage. Les choses sont devenues compliquées, mais ce n'était que émotionnel, jamais physique. Il a eu l'audace d'avoir l'air blessé. Comme s'il était la victime. Ici, j'ai posé un dossier sur la table basse. Relevé bancaire, SMS, photos horodatées. Ça montre tout du début à la fin. J'ai regardé mes parents. Au moins, vous regarderez les preuves avant de décider que j'ai tort. Mon père a agité la main. Nous n'avons pas besoin de voir des messages privés. Ce n'est pas un tribunal, c'est la famille. La même phrase qu'il avait utilisée au téléphone, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'ils avaient déjà choisi leur camp. La vérité n'importait pas, les preuves n'importaient pas. Ils avaient décidé de s'en tenir à une histoire avec laquelle il leur était plus facile de vivre. Le pauvre Nat incompris encore. Le froid. Alex réagissant de manière excessive encore. Vous avez raison, ai-je dit en me levant. Ce n'est pas un tribunal, mais je vais porter plainte contre Nat pour chantage et fraude financière et je vais divorcer de Kelly pour conduite financière inappropriée et infidélité. Les preuves pénales ont déjà été soumises au bureau du procureur. Le visage de Nat est devenu livide. Kelly a poussé un petit halètement. Tu ne ferais pas ça, a murmuré Nat. Je suis ton frère et elle était ma femme, ai-je répondu en me dirigeant vers la porte. Curieux que cela ne vous ait pas arrêté, vous deux. Je suis parti, ignorant leurs protestations. Certains ponts ne valent pas la peine d'être sauvés. 2 mois se sont écoulés depuis que j'ai quitté la maison de mes parents. La procédure de divorce est bien avancée et les accusations pénales contre Nat pour chantage et fraude ont été déposées avec des preuves substantielles. Kelly a changé de tactique, passant des supplications aux menaces, des menaces aux négociations. Sa dernière offre, transmise par son avocat, est qu'elle témoignera contre Nat si j'accepte de ne pas révéler la vraie raison de notre divorce à nos amis et à notre famille. Elle s'inquiète de sa réputation. J'ai refusé, non par dépit, mais par principe. Je ne vais pas mentir pour protéger quelqu'un qui m'a trahi de manière aussi complète. Il y a 2 semaines, mes effets personnels ont été livrés de notre maison, emballés par un service que j'ai engagé pour éviter toute interaction avec Kelly. Parmi eux se trouvait une petite boîte contenant des cartes d'anniversaire que je lui avais offertes, des billets de concert de nos rendez-vous, la montre que je lui avais donnée comme cadeau de mariage, sa pathétique tentative de manipulation émotionnelle. Au fond, se trouvait une lettre manuscrite, 10 pages d'explications, de justifications et de supplications de compréhension. Je l'ai lu entièrement comme me l'a conseillé mon avocate, documentant toutes les communications. Puis je l'ai remise à mon avocate pour le dossier. La lettre admettait essentiellement la relation inappropriée avec Nat, mais tentait de la présenter comme si elle avait été exploitée par lui pendant un moment de vulnérabilité. Elle affirmait
Que j'avais été émotionnellement distant et obsédé par ma carrière, créant les conditions qui l'avaient forcé à chercher du réconfort ailleurs. Oh, bien sûr. Entièrement ma faute si elle m'a trompé et a envoyé mon argent à mon frère. Minable, cela a parfaitement du sens. Quant à ma famille, j'ai coupé tout contact. Mes parents ont tenté de me joindre plusieurs fois, chaque message plus désespéré que le précédent. Au fur et à mesure que l'affaire pénale contre Nat avançait, ils ont finalement vu les preuves lors de la phase de divulgation, les photos explicites, les messages menaçants, les virements bancaires, tout a été révélé. Ils ont envoyé une lettre d'excuse formelle la semaine dernière. Je n'ai pas répondu. Le divorce de Nat est devenu une affaire sale avec Lisa, utilisant les photos et les messages de Kelly comme levier. Elle porte également plainte pour sa fraude financière. On l'a viré du canapé de son ami et apparemment, il dort dans sa voiture. Selon des amis communs, il a raconté à quiconque voulait l'entendre qu'il était victime d'un frère vengeur et d'une belle-sœur folle. Quand sa voiture a été saisie, parce qu'il ne faisait bien sûr pas les paiements, il a fini par The déménager freesia au sous-sol blooms de with nos parents à colorful petals 41 and a ans. refreshing fragrance Revenons au beneath the point de golden départ où il a sunset, passé la majeure creating a partie de sa vie calming and adulte, beautiful natural atmosphere. vivant au crochet de papa et maman. Tout cela tandis que l'image soigneusement construite de Kelly s'est effondrée. Plusieurs amis m'ont contacté, s'excusant d'avoir cru son histoire initiale. Son lieu de travail l'a mise en période d'essai après l'éclatement du scandale, car ils prennent très au sérieux la conduite éthique en pédiatrie. Elle a perdu sa position sociale, son mariage et la plupart de ses amis. Quant à moi, j'ai déménagé dans un nouvel appartement de l'autre côté de la ville. On m'a offert une meilleure route avec la compagnie aérienne, en partie parce que mon patron a vu à quel point j'ai géré professionnellement l'incident au bureau avec Kelly. J'ai renoué avec de vieux amis que j'avais négligés pendant mon mariage et j'ai recommencé à jouer de la guitare, un passe-temps que j'avais abandonné parce que Kelly le trouvait ennuyeux et dénué de sens. Maintenant, je suis en train d'acheter un chalet à la montagne, quelque chose que j'avais toujours voulu, mais que Kelly avait rejeté comme étant trop isolé. Pour la première fois depuis des années, je prends des décisions basées uniquement sur ce que je veux. Le divorce sera finalisé le mois prochain. Kelly a été condamnée à rembourser les fonds détournés avec intérêt et nous divisons nos actifs restant conformément aux lois de l'État. J'ai encore des moments de colère, des moments de tristesse pour ce qui aurait pu être. Nous parlions de fonder une famille, bon sang, mais je suis surtout soulagé d'avoir découvert la vérité avant d'avoir des enfants. La leçon la plus précieuse de ce désastre est de faire confiance à son instinct. Quand quelque chose ne va pas de manière constante, c'est probablement le cas. Les vrais hommes n'ont pas besoin de mots de passe, peut-être pas, mais les vrais hommes savent quand partir. Oh, et je suis devenu papa d'un chien. J'ai adopté ce stupide chien bâtard de refuge avec des oreilles inégales. Je l'ai appelé Radar. La meilleure décision de ma vie. L'ami ne me demande pas mes mots de passe ni ne me vole de l'argent. Je sors aussi avec cette jolie hôtesse de l'air sur des routes internationales. Rien de sérieux, juste profiter de la vie de célibataire. À nouveau. La première nuit où nous sommes sortis, elle a laissé son téléphone sur la table quand elle est allée à la cuisine. Elle ne l'a pas mis face cachée. Elle ne l'a pas emporté avec elle. Rien. C'est étrange comme quelque chose d'aussi petit a semblé si significatif après le spectacle de Kelly. Je suppose que le bon côté de tout ce gâchis est que mon détecteur de mensonges est maintenant à l'épreuve des balles. Kelly et Nat m'ont rendu service d'une étrange manière. Certaines leçons coûtent $8000 et un an de ta vie, mais bon, une éducation coûteuse reste une éducation.